Et si, à l'approche de la finale du Super Bowl ce week-end, entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, nous parlions de kick-off, de touchdown, de quarterback ou de wide receiver, c'est-à-dire de football américain, dans Blow Up. Car en effet, du football américain au cinéma, il y en a. Amateur dans Match, universitaire dans Big Fish, ou professionnel dans Le ciel peut attendre, au féminin dans Bande de filles, ou au masculin dans Reckless, joué par des enfants dans Les Petits Géants, ou par des adultes dans Le plus beau des combats, filmé en écran simple dans Le monde de Charlie, ou en écran multiple dans Plein la gueule, il y a longtemps dans La grande combine, ou dans longtemps dans Starship Troopers, bref, du football américain au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors, pour commencer, quelques films ont fait le portrait de légendes du foot américain. Par exemple, Le Chevalier du Stade de Michael Curtis, qui retrace le parcours de Jim Thorpe, campé par Burt Lancaster, sportif qui s'est distingué au début du XXe siècle dans de nombreuses disciplines, et notamment donc le foot américain avec les Indians de Carlisle. Sinon, plus récemment, Gary Fleder, dans The Express, a fait le portrait d'Ernie Davis, numéro 44 sur le dos, premier joueur afro-américain à avoir remporté au carrefour des années 60 le prestigieux prix Heisman avec les Orangemen de Syracuse. À part ça, côté fiction, on ne compte plus les films consacrés à une équipe de foot américain. Par exemple, dans L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone, les Sharks de Miami, avec Jamie Foxx sur le terrain, Cameron Diaz, la présidente, en tribune, et Al Pacino, l'entraîneur, sur le banc. Ce qui nous fait penser que de nombreux acteurs ont interprété des entraîneurs de football mémorables, par exemple Billy Bob Thornton dans Friday Night Lights, qui galvanise ses troupes avec des discours inspirés, mais aussi James Caan dans The Programme, entraîneur sévère mais juste, tout de rouge vêtu, sans oublier l'inénarrable Robert Patrick dans The Faculty, lui plus sévère et moins juste, à deux doigts de se mettre tous ses joueurs à dos. Sinon, bien d'autres métiers liés au foot américain ont été décrits au cinéma, par exemple celui de parieur sportif qu'exerce Al Pacino, tiens, encore lui, dans Two for the Money, et qui forme la relève par l'intermédiaire de Matthew McConaughey. So the object here, my dear, tall, athletic, religious friend, is to win. I can do that. Mais aussi le métier de manager, illustré par Kevin Costner dans Le Pari, ici en pleine réunion tendue avec sa cellule de recrutement. À part ça, Tom Cruise, c'est connu, a lui incarné un agent de joueur tout en diplomatie et serrage de main dans Jerry Maguire, mais nous y reviendrons. Enfin, Adam Sandler, en ouverture de The Waterboy, a été porteur d'eau, tout simplement. Et Gabrielle Rose, dans The Adjuster, a été une étrange apprentie cheerleader face à une étrange rangée de joueurs de foot, le tout sous les yeux, ou presque, de son mari. Mais à part ça, eh bien on le sait, le foot américain est un sport très physique, violent, et le cinéma s'en est souvent fait l'écho, par exemple dans cette scène d'Invincible d'Erickson Core, aux bruitages impressionnants, avec Mark Wahlberg évoluant au sein des Eagles de Philadelphie. Une violence parfois traitée avec humour, notamment par les frères Cohen, dans Lady Killers, filmant un match en caméra subjective, ou dans Jeu de dupes de George Clooney, ce joueur un peu bourru qui ne semble pas avoir tout compris aux règles du football. Ce qui nous fait penser à la bagarre là aussi très over the top de Jim Carrey et une mascotte dans Ace Ventura, détective chien et chat. Mais enfin, l'intensité et la violence des matchs de football font la plupart du temps au cinéma froid dans le dos, comme dans le Christine de John Carpenter, avec ce contact qui blesse gravement John Stockwell.
Une violence et des traumatismes, qui sont d'ailleurs le sujet du film de Peter Lanzmann, Seul contre tous, dans lequel Will Smith incarne Bennett Omalu, docteur ayant dénoncé au début des années 2000 les dangers, notamment neurologiques, du football américain. When a man is a soldier, he knows what is at risk. He may be injured or even killed. But when a man is a football player, he knows he may break his arm or his leg. He does not know that he can lose his mind. Mais encore, eh bien le stade de football américain est souvent au cinéma un lieu de tension, de danger et de mort. Alors pas dans Simone d'Andrew Niccol, puisque le Memorial Coliseum de Los Angeles y est transformé en salle de concert. Mais ce même stade du Memorial Coliseum a aussi servi d'échanges tendus, puis de fusillades dans la deuxième saison de la série 24 heures. Tandis que quelques années auparavant, dans l'Inspecteur Harry, c'était le Kezar Stadium de San Francisco qui était transformé en lieu de poursuite et de coups de feu entre Clint Eastwood et Scorpion. Sinon, des attentats au cinéma ont été planifiés dans des stades de foot américains. Alors certains, comme peut-être celui-ci, dans Incassable, ont pu être évités grâce à un Bruce Willis, chef de sécurité suspicieux. Mais d'autres se sont concrétisés, en tous les cas a priori, comme dans Un tueur dans la foule, avec cette préparation minutieuse dans les hauteurs du Memorial Coliseum, encore lui. Sinon, d'autres dangers, plus imprévisibles encore, le joueur armé sur le terrain, sous une pluie torrentielle, comme on peut le voir en ouverture du Dernier Samaritain de Tony Scott. Enfin, dans le Black Sunday de John Frankenheimer, ce ballon géant piloté par les terroristes Bruce Dern et Mart Keller qui menace l'Orange Bowl de Miami. Et enfin le pire, qui ne peut parfois être évité, comme dans The Dark Knight Rises, avec ce terrain de football réduit en poussière en quelques secondes suite à l'explosion d'une bombe. Mais sinon, eh bien pour changer de registre, le football américain permet aussi les rapprochements. Une idée, presque un cliché, que l'on retrouve un peu partout. Dans Comancheria par exemple, Chris Pine tente la réconciliation familiale avec dans la main bière et ballon de foot. Dans Boyhood, Ethan Hawke partage quelques moments conviviaux avec ses enfants au parc grâce là aussi à un ballon de foot. Tandis que Robert Duvall, dans Tendre Bonheur, tente d'oublier drame et addiction en échangeant quelques passes avec la jeune génération. Un peu comme James Mason, addict à la cortisone, dans Derrière le miroir, qui partage avec son fils, là aussi, un rare moment de répit. Oui, le football américain pour souder ou ressouder, comme le prouve Tom Cruise et son équipe dans Top Gun Maverick, tout muscle dehors au bord de la plage. Et quand il s'agit, comme pour Dennis Quaid dans Enemy Mine, de prendre sous son aile et éduquer un jeune alien sur une planète inconnue, le football américain entre là aussi forcément à un moment ou à un autre en jeu. Enfin, pas vraiment le même type de rapprochement, mais quand même, le passage à l'acte, la concrétisation entre Kirsten Dunst et Josh Hartnett dans Virgin Suicides, dans un stade de foot désert, et surtout, en clôture, cette image saisissante, la solitude au petit matin, dans La Mélancolie bleue, sur la musique de R. Bref, si on ajoute le casque de foot comme protection en voiture dans Maxi Papa, et le casque de foot comme protection à la cuisine dans Poltergeist, si on ajoute les coups de feu de Martin Sheen sur un ballon dans La Balade sauvage, et le ball-trap des GI en Irak dans Les Rois du désert, et puis le foot américain à la télé qui passionne Angelica Houston dans Buffalo 66, et le foot américain à la télé qui passionne un peu moins Harrison Ford dans Air Force One, on peut dire que le foot américain est au cinéma partout, aussi bien pratiqué par Greg Kinnear et Matt Damon, frères siamois dans 2 en 1, que par Bud Spencer en Coup de vent dans Mon nom et Bulldozer, aussi bien pratiqué par Dingo et ses copains dans Dingo au foot, que par Flash Gordon sur une planète hostile dans Flash Gordon,
aussi bien pratiqué par un Clark Kent de mauvaise humeur à Smallville dans Superman, que par les mutants de meilleure humeur dans les nuages dans Chronicle. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui non pas des meilleurs films, mais celui des meilleures scènes autour du football américain, en tous les cas pour nous. What is that? Notre numéro 5, Across the Universe de Julie Taymor, comédie musicale construite autour des chansons des Beatles qui contient son lot de scènes insolites et par exemple l'apparition du personnage de Prudence, cheerleader à ses débuts et amoureuse contrariée, avec des pensées accompagnées par le I Wanna Hold Your Hand des Beatles et ponctuée par une improbable chorégraphie de joueurs de foot que nous aimons tout particulièrement. Notre numéro 4, Jerry Maguire de Cameron Crowe évidemment, pour une scène culte, curieusement jamais citée dans Blow Up, l'agent de joueur Tom Cruise au téléphone dans ses bureaux qui va tenter de garder son client, la star de foot Cuba Gooding Jr., et ce, par tous les moyens. Are you ready, Jim? I'm ready. Just want to make sure you're ready, brother. Here it is. Show me the money. Jerry, does that make you feel good just to say that? Say it with me one time, Jerry. Show you the money. Oh, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it with meaning, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, no. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. That's it, brother, but you got to yell that shit. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. Show me the money. Do you love this black man? I love this black man. Show me the money. I love black people. I love black people. Who's your motherfucker, Jerry? You my motherfucker. What you gonna do, Jerry? Show me the money. Congratulations, you're still my agent. Notre numéro 3, le cinéma burlesque en est souvent passé par le football américain. On se souvient par exemple de Buster Keaton dans Les Trois Âges, plutôt prudent au moment de recevoir le ballon. On se souvient également de Harpo Marx dans Plume de cheval, gourmand au moment de s'élancer pour un hypothétique touchdown. Et puis, il y a Harold Lloyd, comique que nous citons un peu moins dans Blow Up. Le film s'intitule Vive le sport et il contient une longue scène finale, le temps d'un match, avec Harold Lloyd, porteur d'eau, qui entre en jeu pour une fin de partie sous haute tension et qui au début évidemment n'y arrive pas. Avant, dans les derniers instants, une course folle au bout du suspense, touchdown, peut-être que, peut-être pas.
Notre numéro 2 est une évidence, Elephant de Gus Van Sant. Bon, pas un film sur le foot américain, d'accord, mais un film dont la plus belle scène a un entraînement de foot au second plan, et ce qui n'a rien d'anodin, car ici des corps, certains dans le champ, d'autres hors champ, se croisent, se heurtent, s'évitent sur le terrain, comme plus tard dans les couloirs du lycée, à la merci des tueurs, une cruelle idée du hasard, de l'aléatoire, puis le ralenti discret et la sonate au clair de lune de Beethoven, discrète elle aussi. Mais qu'est-ce que c'est bien Gus Van Sant. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, Forrest Gump de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks dans ses œuvres, car ce fut tout simplement le premier film qui nous soit venu à l'esprit sur la thématique du football américain, et cela pourrait d'ailleurs devenir une nouvelle règle pour élire nos numéros 1, en espérant dimanche soir, pour la finale du Super Bowl, pouvoir admirer un joueur aussi imprévisible, original et finalement hors norme que Forrest Gump. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. And can you believe it? I got to go to college too.